Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2741 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le programme du Boxing Day du jour. Donc le match Newcastle-Nottingham Forest est déjà fini, vu que je sors la vidéo à 16h. Mais là, quand je sors la vidéo, les gars, il y a Bournemouth-Fulham et Sheffield United contre l'équipe de Luton Town. 18h30, Liverpool ira défier l'équipe de Burnley. Et ce soir, 21h, Manchester United contre Aston Villa. Donc on parlera de ces 5 résultats demain sur ma chaîne principale. Concernant les autres joueurs des autres championnats, parce qu'actuellement il y a seulement le championnat anglais qui se joue, c'est le Boxing Day comme d'habitude en fin d'année. Donc concernant les autres joueurs, ils sont tous en vacances, des jours de repos. Les derniers, parce que la plupart reprendront jeudi, vendredi et samedi l'entraînement. On peut voir voilà, quelques joueurs. Tiens, je peux voir Rodrigo en plein milieu, là je peux voir Lewandowski en haut, je peux voir Luka Modric, Lautaro Martinez, Victor Roque, ou même, je sais pas, on pourrait voir qui, je sais pas, parce qu'après c'est un petit, c'est Fede Valverde, tiens, en haut, au milieu, qu'on peut voir avec sa famille en mode Noël. Sergio Conceição donc a offert des denrées alimentaires et des cadeaux à une famille au Portugal qui a vu la maman des enfants démarrer des traitements de chimiothérapie la veille de Noël. Donc lui c'est l'entraîneur de Porto, et vu que voilà, cette famille c'est un peu délicat, vu que la mère va commencer des traitements jeudi par rapport à un cancer. Donc il a offert des cadeaux et des denrées alimentaires, donc très beau geste on peut dire de la part du coach portugais. Sortie sur blessure face à la Salernitana, donc il y a quelques jours, Tomori souffre d'une lésion myotendineuse du biceps fémoral droit et sera forfait 2 mois. Donc il sera forfait pour le match contre le Stade Rennais. Allez, match retour également, vu que c'est le défenseur de l'AC Milan. Il y a ce Rennes Milan là dans pas longtemps, bien sûr, en 16e de finale d'Europa League. Donc c'est vraiment l'hécatombe du côté de Milan. On lui souhaite un très bon rétablissement au défenseur anglais. Alors que Casemiro serait poussé vers la sortie à Manchester United, les Red Devils auraient déjà trouvé son remplaçant. Lui, un joueur que je pense que peu de personnes connaissent. Donc il s'agirait de Raul Neves, un jeune portugais de 19 ans qui joue du côté du Benfica, qui a reçu une offre de 100 millions d'euros de la part de Manchester United. Le Benfica a fixé sa clause libératoire à 120 millions d'euros. Donc voilà, Manchester, les gars, pourrait mettre du 100 millions d'euros sur ce joueur. C'est qu'ils ont déjà mis pas mal de fois 100 millions. Il y a eu Anthony, il y a eu Sancho, bon c'était 95 Sancho, mais voilà, on est proche des 100 millions. Harry Maguire 93, et là il pourrait même mettre 100 millions sur ce joueur. Raul Neves qui joue au milieu de terrain, un jeune joueur de 19 ans. À suivre. Des clubs anglais sont fortement intéressés par Kevin Danso, le défenseur autrichien de l'équipe de Lens. Le joueur ne souhaite cependant pas quitter Lens pour le moment, enfin pas cet hiver. Après l'été prochain, là ça va être compliqué je pense pour Lens de le conserver, mais voilà, il devrait au moins finir la saison du côté de Lens. Mon peur qu'il y a pas mal d'équipes, dont des grands clubs anglais qui s'intéressent à Danso. Mkhitaryan est sur le point de prolonger à l'Inter Milan jusqu'en 2025, donc lui il est en fin de contrat. Là, dans 6 mois et 4 jours exactement, le 30 juin prochain, il devrait prolonger d'une année supplémentaire. Le joueur sous-coté Mkhitaryan. Concernant Jules Koundé, pour être vendu en fin de saison, si une offre conséquente se présente, cela permettrait de dégraisser l'effectif et surtout de rapporter beaucoup d'argent, parce que sur le mercato, il coûte comme une belle somme. Jules Koundé, donc voilà, il pourrait être vendu là dès le prochain mercato. Lille souhaite recruter l'ailier Largi Ramazzani d'Almeria pour booster son attaque. Donc le Belge est également convoité par l'Olympique Lyonnais, donc il joue du côté de Almeria. Bon, Almeria actuellement c'est 20e sur 20 du côté de la Liga, ils sont derniers, mais bon, peut-être il est bon, je ne sais pas, je ne le connais pas le joueur. On peut voir que Lille et Lyon sont intéressés par son profil. Clermont a fait une offre pour le défenseur suédois Linus. Alors il s'appelle Wahlqvist, je crois que ça se dit comme ça, bref, le Pogon Zvezda a refusé l'offre. Bon, on peut voir les noms quand même très délicats, mais bon, voilà, clairement les gars intéressés par ce défenseur suédois. Hakim Zedatka pourrait quitter le LOSC cet hiver et aller ailleurs, parce que son temps de jeu n'est pas ce qu'il espérait, et c'est pour ça qu'il pourrait être vendu, prêté lors du mercato hivernal. Adjam pourrait quitter lui Nantes cet hiver. Voilà, il y a pas mal d'infos aujourd'hui, mercato. Donc ce joueur, je crois algérien les gars, pourrait quitter le FC Nantes et partir ailleurs. En 2016, Dimitri Payet avait terminé à la 16e place du Ballon d'Or, c'est pas mal, aux côtés quand même de Luka Modric et Toni Kroos. Regardez, ils avaient tous fini en gros à la même position, 17e, enfin même 16e, c'était tous ex aequo en gros, 17e pour Modric et 17e aussi pour Toni Kroos. Il était pareil que Toni Kroos et Luka Modric. Après on se souvient, c'était par rapport à sa grosse année qu'il avait pu faire. C'était en 2016, donc il y avait l'Euro où il avait été, on se souvient, plutôt bon, et aussi avec West Ham où il était énorme bien sûr à l'époque en Première Ligue. Quand le Bayern Munich a
aligné ce 11 il y a quelques années. Regardez-moi cette équipe. Bon, il y a des joueurs qui jouent toujours quand même du côté du Bayern. Enfin, il y en a deux. Donc, il y a Thomas Müller, le milieu, et Manuel Neuer. Donc, Alaba, lui, est parti au Real. Dante, il joue maintenant à Nice. Boateng, je crois qu'il est sans club. Rafinha, il a arrêté sa carrière. Philippe Lam, il est en retraite. Toni Kroos, lui, il est du côté du Real. Et devant, ils sont tous en retraite. Je crois que Mandzukic est également en retraite. Donc, voilà. Concernant ce 11 quand même légendaire du côté du Bayern, il y a encore quelques années. On va parler de Raphaël Varane, donc le cas de Raphaël Varane titularisé à seulement 9 reprises cette saison, c'est peu, suscite de nombreux commentaires. Donc quel avenir pour Raphaël Varane, donc, comme j'ai dit, donc une année de plus à Manchester, un petit rappel, il est en fin de contrat en fin de saison, là dans 6 mois, il n'a plus de contrat du côté de Manchester, donc une année de plus, ça peut être une option si Manchester veut le prolonger. Un retour au Real Madrid, parce que le Real, vu qu'ils ont perdu David Alaba, il y a toujours l'option Raphaël Varane qui est en tête. Fin de carrière à Lens, pourquoi pas revenir à Lens, ou la tentation saoudienne, signer un gros contrat avant bien sûr de prendre sa retraite. Donc voilà, il a pas mal de choix, on peut dire, voilà, concernant son futur. C'est vrai que Varane n'exclut pas un retour au Racing Club de Lens où il a commencé sa carrière avant de partir du côté du Real. Le Français, comme j'ai dit, il n'a été titulaire que 9 fois. Donc voilà, c'est pour ça que Lens peut être une option. Ce serait, imaginez les gars, Danso quitte le club et Varane vient. Ce serait bien sûr un bon remplacement de Danso s'il venait à quitter le club. Le 11 de rêve de Toni Kroos, regardez l'équipe de Toni Kroos, la plus performante. Pour lui, voilà, Casillas, Roberto Carlos, Maldini, Cafu, Miku, Pirlo, Miku, ancien joueur de Bordeaux, joueur français. Donc Ronaldinho, Zidane, Henry, Ronaldo et Klose, Miroslav Klose, Henkes, le coach de cette équipe. Donc voilà, magnifique 11 bien sûr de Toni Kroos. Amir Richardson, toujours entouré de la même équipe. Regardez ses copains en gros quand il joue maintenant du côté du Havre. Mais c'était la même chose du côté de Reims. Ils le suivent partout bien sûr. C'est ses amis, on peut dire, d'enfance. Antoine Griezmann avec l'équipe de France U19 en 2010. Donc les Bleus avaient d'ailleurs remporté l'Euro lors de cette édition. On peut voir Griezmann qui portait le numéro 6 à l'époque dans l'équipe de France U19. Et on sait qu'il a percé. Maintenant, c'est une légende. Pour moi, c'est une légende. Pour moi, c'est dans le top 3. Griezmann, comme des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Pour moi, Zidane est le numéro 1. Platini, je mettrais 2 et je mettrais Griezmann 3. Et après, peut-être Mbappé dans le top 5. Mais voilà, Griezmann, pour moi, il mérite sa 3e position. Et voilà, concernant bien sûr Grisou. Pescara sorti 3 très gros joueurs lors de la saison 2011-2012. Donc Verratti, Insigne et Immobile. Donc ils avaient fait une saison énorme qui avait conduit le club à une montée en Serie A. Voilà, ces 3 joueurs. Maintenant, on sait qu'ils jouent dans des grands clubs. Enfin, peut-être des grands clubs à l'époque. Parce que Verratti, joue au Qatar, mais joue au PSG. Donc Insigne a joué par exemple du côté de Naples et Immobile joue maintenant à la Lazio de Rome. Pascal Dupraz, tiens, lors des entretiens individuels que je menais avec les joueurs du TFC, j'avais tenu à Wissam et à Martin le même discours. Tu es le meilleur joueur de l'équipe, il ne se parlait pas, donc il n'y avait aucun risque qu'ils s'en aperçoivent. Quand il était coach, il avait dit aux deux, tu es le meilleur de l'équipe, vraiment, c'est toi le meilleur, tu es le leader de l'équipe. Et vu qu'ils ne se parlaient pas, les deux, ils ne s'aimaient pas trop, donc voilà, c'était sûr qu'en gros, ils n'allaient pas se dire ça, que moi j'étais le meilleur de l'équipe. Donc voilà, ces deux-là, bien sûr, deux anciens attaquants du côté du TFC. Quelques photos d'anciens joueurs. Enfin de joueurs, mais dans leur ancien club plutôt. Tiens, Immobile qu'on parlait tout à l'heure du côté de Pescara, donc il a joué aussi du côté de la Juventus Turin à l'époque, bien sûr, Immobile. On peut voir aussi Osimhen qui joue à Wolfsburg à l'époque, maintenant il est du côté de Naples. Juan Mata qui a joué au Real Madrid il y a quelques années, ou par exemple Yaya Touré. On finit avec ça, voilà, avec ces 4 joueurs, avec leur ancien club qu'on avait peut-être oublié. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.